Donc, nous avons passé en revue, on va dire, l'ensemble des documents que j'ai eu à utiliser dans mon parcours académique. Donc, du collège, on va dire, au lycée. Donc, c'est comme ça que nous, on travaillait. Il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, je pense que vous pouvez avoir mieux que ça avec juste la recherche bien affinée. Et aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup de professeurs qui dispensent des techniques, désolé, sur YouTube de manière gratuite. Et il y a des très très bonnes chaînes YouTube. Je n'ai pas le nom en tête parce que j'ai pas trop travaillé au lycée avec YouTube. Mais il m'arrive de temps en temps de jeter un coup d'œil et d'envoyer avec à quelques jeunes. Donc il y a un qui me revient. Il y a l'école au Sénégal, qui est une très bonne chaîne. Et encore 20 en maths, un truc comme ça. Donc voilà. Vous avez compris qu'avec tous ces types d'analyses, on développe, ça prend déjà beaucoup de temps pour travailler. Donc, forcément, certaines matières seront lésées, comme les matières littéraires. On concentre plus d'énergie, toutes les forces au niveau des matières scientifiques, en particulier les mathématiques et la physique. Donc voilà, ce qui fait en sorte que nous n'avons pas de très très grandes moyennes, parce que voilà quoi, les autres côtés étaient un peu délaissés. Bon, on s'est concentré où on était fort et où on était faible. Avec quelques annales aussi, on renforçait un peu, mais il n'y avait pas la base. Le plus important, c'est d'avoir la base. Donc quand il y a la base, on peut upgrade. Donc c'est un peu ça. Donc avec des méthodes comme ça, donc je travaillais beaucoup seul, assis. Donc il m'arrivait de faire le même exercice peut-être une, deux, voire trois fois, des fois même en groupe. Vous voyez un peu. Donc quand je disais par exemple à l'USTM, je corrigeais les exercices de première année et de deuxième année. C'est parce qu'il m'arrivait de faire le même exercice une fois, deux fois, et la troisième fois, je le fais dans un cahier pour ne plus refaire quand il faudra composer. En fait, bon, ce sont des techniques que j'ai eu à développer dans mon parcours. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous avez vu ça, ça demande beaucoup d'abnégation, de témérité, et même si vous n'êtes pas discipliné et vous vous mettez au travail, forcément, vous allez acquérir cette discipline, quoi. Et c'est ce qui va vous distancier des autres et va creuser l'écart type. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est beaucoup de travail. Pour atteindre le niveau là, c'est possible, mais ça demande beaucoup de sacrifices. Une journée, par exemple, typique à l'USTN, c'était quoi? Donc, j'ai décrit quoi? Donc, en tout cas, tout ça là, ça ne se fait pas en un an ou en 2 ans. Il faut d'abord avoir le déclic et l'envie. Donc, l'envie doit dépasser tout. Donc, il faudra être constant, déterminé. Donc, ça peut prendre 3, 4, 3 ans, 2 ans, 3 ans, maximum, entre la seconde et la terminale. Si vous avez repris la seconde, 4 ans, on va dire, pour atteindre ce type de niveau en travaillant avec ce type de méthode. Ça, c'est d'un. Donc, en tout cas, ce que je vous ai montré là, c'était en mathématiques et en physique. Vous pouvez l'appliquer dans toutes les matières. Français, SVT, histoire géo, il y a des annales aussi. Donc, si vous appliquez ça, vous allez réussir à tous les coups. Il n'y a pas de moyen de jouer. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, comme je disais, c'est beaucoup de sacrifices. Ça, c'est la vérité. On ne se lève pas un matin pour dire non, non, non. Il y a beaucoup de travail derrière. Donc, quand on part effectuer un devoir, pour avoir 15 de moyenne, il faut savoir qu'on a travaillé dans 3 annales différents, en dehors des exercices que le prof a donné en classe. Donc, c'est ça le secret. Le secret, c'est le travail, et le travail plus que les autres. Bon, moi, j'ai travaillé, j'ai aussi aidé beaucoup de gens dans mon parcours. Donc, la transmission, c'est quelque chose qui est incontrôlable, même chez moi. D'où cet appel pour ces choses-là, vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Et quand je disais le travail, c'est uniquement le travail et le sacrifice. Maintenant, il y a d'autres qui travaillent aussi de manière moutonnière et ça ne paye pas. Donc, une journée typique, par exemple, à l'Université des Sciences et Polytechniques, pour moi, c'était un réveil à 5h45, 10 minutes, le temps de retrouver un peu ses esprits,
et voilà, tu pars au stade, au moti pressé. Tu pars courir, et là, tu vas croiser, par exemple, les gens de l'équipe de football de l'USTM, le maître Freeman, et je salue, qui entraînait les filles qui avaient les gros ventres là-bas, qui voulaient un peu se dégraisser le ventre pour leur dire qu'ils sont à Mwanda, les tacles un peu, et voilà. Et quelques gars de l'équipe de kickboxing de l'USTM. Donc voilà, les gars très disciplinés, ils se réveillent très tôt et ils font du sport d'abord parce que la journée est longue. Ensuite, donc 1 heure de sport, tu descends vers 7 heures, le temps de te laver, en soir, le temps de te laver et t'habiller. Donc 7h30, tu quittes la chambre. Si tu as à manger, tu prends une tasse de lait et un morceau de pain. S'il n'y a pas, ben c'est un peu ça. Donc moi, je partais prendre un sandwich là-bas, chez maman jumeau, à la route. Et après, on allait en cours à 8h pile. Donc 8h pile midi, c'était ça le rythme de cours. Et entre midi et 2, vous avez une pause. Après, vous reprenez 14h, 18h. Donc 14h, 18h, c'est le cours du soir. Et après, ça, vous rentrez. Donc vous partez, vous mangez vos gâteaux et vos laits, vous rentrez. Donc, tu rentres, tu cuisines vite fait, les pâtes et les œufs ou la boîte de sardines, vite fait, ça ne va pas prendre 30 minutes, c'est vite fait. Donc, quand tu cuisines là, quand tu termines de cuisiner, tu laisses, tu ne manges pas. Parce que si tu manges, ça va être compliqué pour toi, parce qu'il faut maintenant aller en salle de sport. Donc, en salle de kickboxing pour moi, donc 20h, 21h30, donc au dojo, t'entraîner. Donc, vous voyez qu'il y a le sport qui vient déjà 2 fois. Bon, c'est vrai que le sport personnel, c'est 3 ou 4 fois par semaine le matin. Et le sport en groupe, c'est 3 fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi. Donc, c'est ça. S'entraîner beaucoup pour garder la forme parce que le rythme est infernal. Donc, tu termines à 21h30, tu rentres, tu te laves, tu te reposes. Tu manges et tu te reposes. Après, tu te lèves. Minuit 00, tu pars travailler. Tu peux étudier en chambre. Certaines fois, on étudie en chambre. Et quand il y a les examens, tu dois aller travailler en salle. Voilà, parce qu'il n'y a pas le temps. Donc, c'est dans notre temps de sommeil qu'on puisait. À cause de ça, je dis, il y avait beaucoup de sacrifices. Donc, c'est un peu ça. Donc, des fois, tu peux travailler jusqu'à 5 heures. Comme ça, tu rentres. Mais à 5 heures, tu peux rentrer dormir. Mais si tu as examen, tu ne rentres pas dormir. Tu dors sur les tables de banc qui étaient par exemple en master, des grosses tables de banc comme ça. Tu dors là. Et puis à 6 heures, tu pars, tu te débarbouilles et tu ressors composé. C'était comme ça le rythme. Lundi au vendredi, c'était les cours. Samedi, c'était les examens. Il n'y avait pas les histoires de 1 semaine de voilà, non. C'était un peu en désordre. Des fois, quand le calendrier était bien approprié, bien aménagé, on pouvait avoir des semaines de travail et des semaines tampons aussi pour bien préparer nos examens. Sinon, ça s'est préparé au jour le jour. Et c'est comme ça que l'on a fait pour réussir. Donc, beaucoup de sacrifices tout au long. C'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, c'est 3, 4, voire 5, 7, 10 ans, 12 ans même pour certains, ceux qui vont jusqu'en thèse, uniquement le sacrifice. Et à la fin, ça finit toujours par payer. Donc, c'est comme ça qu'on s'est construit. Maintenant, ce qui est dommage dans ça, c'est que tu peux faire tout ça et à la fin, il n'y a pas de boulot. Et puis bon, c'est pas trop professionnel, c'est trop théorique. Peut-être ceux qui sont à l'INSAB, à l'école d'agronomie, ou bien ceux qui sont à Polytechnique, eux, ils apprennent des aptitudes professionnelles et professionnalisables qu'ils pourront mettre en pratique ou au service d'une entreprise immédiatement à la sortie. Donc nous, en fac, on faisait presque pas des stages en milieu professionnel. Donc c'est des études bibliographiques. Donc voilà. Donc ça ne nous donnait pas des aptitudes à s'insérer rapidement sur le marché de l'emploi. Donc, c'est un peu ça. Donc, les jeunes, aujourd'hui, vous avez tout mon parcours, le travail, le sacrifice, le travail, le sacrifice, et à la fin, ça finit toujours par payer. Maintenant, certains arrivent par s'insérer rapidement, quand ils ont les parents devant. Certains aussi, la chance, ils s'insèrent. Mais l'idéal, c'est que tout le monde puisse s'insérer. Et on n'atteint pas encore ce niveau-là. Donc, c'est là il faudra encore travailler, mais pas de découragement. L'idéal, c'est que vous prenez vos licences fondamentales et vous faites soit des concours, soit avec l'aménagement du programme maintenant, les réformes. J'espère qu'il y a des formations plus professionnelles, plus adaptées, quoi. Donc, c'est ce qu'il faut. Si vous ne voulez pas faire la recherche, les histoires de master, doctorat, là, ça, c'est pour ceux qui veulent faire la recherche et ceux qui veulent enseigner.
Puisque bon, à votre niveau, vous ne savez pas tout ça là. Nous, on a fait le parcours, personne ne nous a expliqué. Donc aujourd'hui, avec le retour d'expérience qu'on peut avoir, on peut vous partager ce type d'infos, quoi. Donc, je vais m'arrêter là et puis aller à l'école pour votre avenir et pour servir votre club. C'est la seule chose que je peux vous dire.